Écoute au ciel et tous ces désirs à ton Jésus-Christ. Oh, et lui chante au pied. Oh, et toi tes raisons et détails de chant. Oh, il s'en
est la reine. Esther, réveille-toi. Je pense à mon rédempteur béni. Je pense à mon rédempteur béni. Oui, je pense à lui le long du jour. Je pense à oui, mon sang concerne son amour.
Nous lirons dans le livre d'Esther. C'est dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous prendrons Apocalypse 10. Esther, chapitre 4, à partir du verset 5, je crois jusqu'au verset 16. Alors Esther appela à Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié par dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Retenez ça. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend les spectres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Écoutez, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va rassembler tous les peuples, tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. 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 Nous prenons aussi Apocalypse 10, merveilleux. Je me sens bien déjà. Apocalypse 10, 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: seul ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, c'est merveilleux de nous retrouver encore ce dimanche dans notre église maison pour parler des choses qui nous concernent. Et après le service, nous irons aux eaux du baptême. Nous allons baptiser un frère et une sœur. Amen. Qui ont l'occasion de croire le message dans sa pureté, dans sa teneur. Alors, ce matin,
je vais parler sur un petit sujet qui va certainement nous bénir, parce que ça m'a béni moi-même, que j'appelle le réveil de la reine Esther. Le réveil de la reine Esther. Et je crois que quand on parle du réveil, on réveille que ceux qui dorment. Et ceux qui dorment, n'est-ce pas? On ne peut réveiller que ceux qui dorment. N'est-ce pas? Allez réveiller cet enfant. Il dort, il faut le réveiller. Il est dans un état de sommeil profond, d'inconscience, il ne connaît rien. Le moustique peut le piquer, il ne sent rien. Peut-être la mère peut aller là-bas, mais il ne connaît rien. Il est en voyage. Il ne réalise pas ce qui se passe autour de lui. Et en parlant du réveil d'Esther, nous parlons en même temps du réveil de l'épouse. Parce que l'épouse est aussi une reine, n'est-ce pas vrai? Oui. L'histoire d'Esther, c'est un type parfait de l'histoire du Seigneur Jésus et de son épouse. Vous connaissez, je ne vais pas entrer dans l'histoire, la reine Esther était une reine en remplacement de la reine Vashti, qui était la femme du roi, qui était très têtue, très désobéissante, une femme déshonorante, qui ne pouvait pas donner l'honneur et la gloire à son mari, qui avait besoin d'elle pour paraître à ses côtés en public. Elle a refusé et les sages du royaume ont demandé au roi qu'on puisse la répudier sans ménagement et qu'on puisse choisir une autre en remplacement de la reine Vashti. Je crois que le Seigneur Jésus a fait la même chose. Toute femme qui n'a pas voulu lui donner l'honneur a été répudiée et remplacée par la vraie épouse que nous sommes en ces temps de la fin. Alors, je ne veux pas entrer dans le choix, comment on est arrivé à choisir Esther, mais nous voyons Esther, une juive, au palais royal, une reine, qui pouvait influencer les choses au royaume pour le bien de son peuple. Mais, bien qu'elle était une reine, elle ne connaissait pas vraiment sa position. Elle ne savait pas qu'elle avait des droits, qu'elle avait des privilèges. Elle ne réalisait pas qu'elle pouvait faire changer les choses. Elle était distraite, endormie. Et pendant ce temps, à Suse, on a comploté contre les Juifs par les fameux Haman, que vous connaissez bien. Un monsieur qui voulait faire du mal aux Juifs, le peuple de Dieu. Et dans la loi de la réciprocité, parce que Jésus a dit, on te pèsera avec la balance que tu utilises pour peser les autres, on te jugera du même jugement. Et la croix qu'il avait préparée pour pendre Mardoché, c'est sur la même croix qu'on l'a pendu lui-même. Donc, ne souhaitez jamais du mal aux gens. Quand vous souhaitez du mal aux gens, le mal là vous reviendra. Quand vous souhaitez du bien aux gens, les biens vous reviendra. Alors, dites toujours du bien, souhaitez toujours du bien aux gens. Alors, c'est pas ça notre histoire. Quand Mardoché, qui était, je pense, l'oncle d'Esther, a entendu qu'il y avait un complot contre les Juifs, je crois qu'il s'est réjoui, il a dit non, c'est pas un problème. Nous avons notre sœur qui est reine là au palais royal, on ne nous fera rien. Amen. Je veux la voir, elle va intervenir pour nous. Vous soyez calme, moi je vais à la cour du roi, et ma sœur ma fille va me recevoir et nous aurons gain de cause. Alors, quand Mardoché arrive et transmet le message à Esther, quelle était sa surprise d'entendre les paroles d'Esther vis-à-vis du complot ou du contre le juif. C'est là qu'elle commence notre histoire. Elle dormait, écoutez cette réponse.
Aïe, aïe, parce que Mardochée avait donné même la copie de l'édit qui était publié, tout ça. Et Esther chargeait, écoutez, Esther chargeait à Hathach d'aller dire à Mardochée, écoutez, la réponse d'une reine. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un, c'est une femme qui ne connaissait pas sa position. Il n'y a pas plus grand péché que de manquer de connaître sa position. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Ce que tu peux faire pour ton peuple. L'influence que tu as. Comment tu peux l'utiliser pour faire avancer ce message? Tu ignores tout. Tu crois que tu es sur cette terre juste pour manger, pour t'habiller, pour rire et c'est tout. Non. Frère Branham dit que Dieu nous a envoyé sur cette terre chacun dans un but précis. Amen. Et manquer de reconnaître son but, Branham dit, c'est ça le péché. Le péché, c'est manquer le but. Dieu t'a envoyé ici pourquoi? Pour construire des belles maisons, pour vivre dans de belles voitures, rouler dans de belles voitures, c'est parfumé, c'est tout. Voilà. Ce que tu penses être le but pour lequel Dieu t'a envoyé ici. Non. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour son but à lui. Amen. Les restes là, ça nous accompagne pour que nous soyons quand même à l'aise sur cette terre, mais accomplir son but. Voilà, il dit, et Esther lui dit ceci. Tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend les spectres, les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. C'était une réponse de fin de non-recevoir. Dire, je ne peux rien faire pour toi. C'est comme cette épouse d'aujourd'hui qui sait bien que quand l'agneau se lève du trône, il n'y a plus d'intercession, n'est-ce pas vrai? Les jours de la médiation sont terminés. Esther avait raison. Toi aussi tu as raison, peut-être. Mais il y a un mystère, tu ne comprends pas que toi en tant qu'épouse, tu peux violer cette loi-là, sans être inquiété. C'est ce que... Et l'autre ne savait pas. Branchez-moi ici, s'il vous plaît. C'est ce que Esther ignorait. Qu'en tant que reine, elle pouvait se présenter devant le roi sans être appelée. Amen. C'est ce que nous allons voir en ce temps de la fin. Celui qui a représenté l'épouse du dernier jour, William Branham, dit, je suis votre frère. Mais en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur juste devant le trône blanc. Or, devant le trône blanc, il n'y a pas d'intercession. Mais lui va là-bas comme intercesseur, mais devant le trône blanc. Alléluia. Et nous verrons que William Branham a compris ça après qu'il soit secoué par le Mardochée. Oh là là, écoutez. Alors, Esther avait raison de dire, voilà, il y a une loi. D'après cette loi, en tout cas, je ne peux pas oser. Comme pour dire, débrouillez-vous. Si on peut vous tuer, tant mieux. Si on peut vous laisser en vie, tant pis. Alors, quand ces paroles arrivèrent aux oreilles de Mardochée, Mardochée dit, mais alors je comprends que cette femme dort. Il faut alors la secouer. Il faut la réveiller. Qu'elle sorte de son sommeil. Et je crois que ce matin, je vais vous réveiller pour que vous sortez de votre sommeil, que vous compreniez que tout ce qui se passe ici, ça ne vous regarde pas. Vous avez le contrôle là-dessus. Votre parole, en ce jour, Branham dit que votre parole est endossée par le Père. Amen. Vous pouvez dire des choses qui s'accompliront. Mais vous ne les comprenez pas, vous ne les connaissez pas. Parce que Branham dit, les fils de Dieu ont perdu la position de Dieu. C'était des dieux. Ils étaient faits comme des dieux, mais ils dorment.
Vous trouvez des gens qui parlent de grands mystères, les mystères de ceci, les cieux sont ouverts, mais ils ne comprennent pas qu'ils peuvent changer même leurs propres conditions de vie. Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent parler en faveur de leurs frères ou de leurs sœurs pour que ces gens-là soient bien. Ils ne connaissent pas. Il faut que quelque chose vous secoue. Il faut que Dieu nous envoie un Mardoché qui va retentir des tonnerres à nos oreilles pour nous réveiller. Écoutez, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Ça, c'est un homme. Et nous voulons des hommes comme ça. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Frère, si tu ne veux pas comprendre ta position, si tu ne veux pas comprendre ta position envers tes frères et sœurs, si tu ne veux pas comprendre ta position envers cette cité de Kasumbalesa, si tu ne veux pas comprendre ta position dans le corps de Christ, ne t'en fais pas. Dieu ne manque pas de joueurs. Il a d'autres cartouches qu'il va utiliser pour notre bien. Amen. Il faut que tu te réveilles. Écoutez. Si tu t'étais, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Amen. Écoutez ce coup de tonnerre. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Toi, tu crois que Dieu est un faiseur de scènes inutiles? Il te laisse accéder à la royauté sans que cela soit pour le bien de son peuple. Toi, tu crois que Dieu t'a donné le moyen juste pour que tu puisses les utiliser toi-même sans penser à un membre du corps de Christ. Il y a eu un autre qui n'avait pas besoin d'être réveillé. Il était éveillé, il ne dormait pas, c'était Joseph. Quand Joseph a souffert et il est arrivé au trône, quand ses frères sont venus, il leur a dit, ne soyez pas fâchés, ne vous dérangez pas. Vous m'aviez vendu pour que je puisse vous sauver la vie. Amen. Joseph savait que s'il est au trône d'Égypte, ce n'était même pas pour l'Égypte seule, c'était d'abord pour son propre peuple. Ensuite pour l'Égypte. Et enfin pour le monde entier. Amen. Il savait qu'il était une bénédiction pour eux. Mais toi peut-être tu ne le comprends pas. Tu crois que Dieu te fait du bien pour toi-même? Non. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Frère Branham dit que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Si vous ne vivez pas pour les autres, que vous vivez pour vous-même, Branham dit vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. C'est vrai, nous allons nous occuper de nos femmes, de nos enfants, de ceci. Mais n'oublions pas que le royaume de Dieu d'abord. Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous seront donnés par Dieu. Quelquefois, nous devons quand même nous asseoir et demander qu'est-ce que nous avons fait pour un membre du royaume. Tout ce mois ici, toute cette année, qu'ai-je fait pour le royaume? C'est ça le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen. Et c'est ça le but qui attire des bénédictions. Oh là là. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoie. Tant Esther a yoki makambo. Quand Esther a entendu ça, c'était des coups de tonnerre dans les oreilles d'Esther. Elle s'est réveillée. Ah bon? Je dormais, je ne comprenais pas ma position. Ok, je prends la décision de m'avancer dans la cour du roi, que je sois appelé ou pas. S'il faut mourir, je dois mourir, mais pour le bien de mon peuple. Écoutez, Esther envoie dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse
et jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Bien qu'au trône blanc, il n'y a pas la grâce, mais moi, je vais oser, je vais aller là-bas, intercéder pour les miens. Le ciel était déjà ouvert, non? La grâce était déjà terminée, non? L'agneau avait déjà quitté le trône d'intercession. Mais il y avait un problème de mariage et de divorce dans l'assemblée de William Branham. Et oh là là, Branham dit, Dieu, tu dois faire quelque chose. Je représente l'épouse, je suis Esther. Je vais jusqu'au trône blanc. Tu dois changer. Je sais qu'ils sont condamnés, ils doivent mourir. Mais, change! Oui, Branham va leur dire que je leur pardonne. Ça, c'est au trône blanc, frère. Il faut connaître sa position pour oser faire quelque chose comme ça. Bon, allons-y. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. À l'amour qui? Ça, le réveil de l'épouse. Branham dit, l'épouse n'a pas encore reçu des réveils. Tout ce que nous voyons ici, ce ne sont que des réveils dénominationnels. Dit, mais l'épouse attend les 7 tonnerres. Ce sont les 7 tonnerres qui devaient réveiller l'épouse et lui montrer sa position. Écoutez, Branham. Nous venons de lire là dans Apocalypse 10. Il y avait cet ange qui avait crié d'une voix forte et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix coup sur coup. Depuis l'ouverture de sceau, la grâce est éternelle. Mais tu épouses. Ne peux-tu pas oser en faveur de ton épouse, en faveur de ton frère, en faveur de ta soeur? Ne peux-tu pas oser? Que Dieu t'aide. Dans la brèche, il dit ceci, 210. Il s'avance, qu'est-ce? Pour prendre maintenant possession de ce droit. Oh là là, il s'avance pour prendre possession de ce droit. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu et s'était fait homme. Il était mort. Il avait accompli l'œuvre du parent, de rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ce droit. Regardez ce qui va se passer. Oh, pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu un parent de l'homme pour mourir à sa place. Pour le racheter. Seulement, écoutez, l'ancien avait raison quand il avait dit qu'il était un lion. Parce que quand Jean pleurait, on lui a dit, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda vaincus. Jean s'est retourné pour voir un lion, mais il a vu l'agneau. Est-ce un mensonge? Est-ce que la Bible a menti? Abraham dit non. L'ancien avait raison de l'appeler lion. C'était un lion. Mais, dans la simplicité de l'agneau. Il était un lion, mais sous la forme de l'agneau. Frère Bam dit que c'était Dieu caché dans la simplicité. Alors que les gens s'attendaient que les tonnerres grondent, mais ils voient un bout d'homme qui descend de la montagne, qui vient humblement en train de dévoiler de grandes choses. Écoutez. Seulement l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez, l'ancien l'a appelé, il a dit un lion. Écoutez, en effet, il avait été, pas il avait été dans le passé, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Les jours de son intercession sont terminés. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui pratique la justice pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est fermé. Oh frère. Et ensuite. Gloire au Seigneur. Amen.
Depuis ces jours-là, il n'était plus un agneau. Il était un lion, c'était un roi. Il n'a pas de pitié, lui. C'est l'agneau qui est là, qui meurt pour toi. Mais quand il devient lion, le jour de son intercession sont terminés. Et Esther avait compris ça. Qu'est-ce que je vais faire, Mardochée? Tu me demandes une chose compliquée. Le roi ne m'a pas plaint. Le roi ne m'a pas plaint. Si je me présente sans être appelé, je serai tué, même si je suis une reine. Mais celui qui aura la vie sauve, c'est celui-là sans être appelé. Néanmoins, on lui tendra les sceptres d'or. Mardochée, tu me demandes une chose difficile. Il est vrai que la vie de ma nation est en danger. Mais je n'ai pas été appelé. Il n'est plus agneau. Il est devenu un lion. Il fallait que les tonnerres grondent aux oreilles d'Esther pour qu'Esther comprenne que non, elle est la bien-aimée. Comme David était le bien-aimé. David, un jour, il avait faim. Il entra dans le temple. Il y avait des pains de proposition qui n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. David dit, mais moi je suis un bien-aimé de Dieu, j'ai faim, je ne peux pas mourir. David est entré au temple, il a pris les pains, il a mangé, il a donné à tous ces gens, ils sont partis. Et quand Jésus vint plus tard, il dit, ce que David fit ne lui fut pas imputé. Parce qu'il était un bien-aimé. Quand tu comprends ta position, que toi tu es un bien-aimé de Dieu, voilà pourquoi vous ne pouvez pas ressusciter les morts. Vous avez peur. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas racheter quelqu'un qui est dans la gueule du lion. Vous avez peur parce que vous ne connaissez pas votre position. Il faut que des tonnerres grondent à tes oreilles pour que, quand ça ne va pas, tu prononces la parole, sachant que tu es un bien-aimé de Dieu. C'est à cela que Dieu t'avait appelé depuis le jardin d'Éden. Tu étais là prononçant la parole, tu étais un Dieu. Tu parlais au vent, tu parlais aux eaux, tu parlais aux bêtes, tu parlais dans la nature entière. Tu as perdu cette position. Mais en ramenant le livre, il t'a ramené à cette position. Mais malgré ça, tu es une reine, mais qui dort. Amen. Alors Mardochée lui dit, non, tu ne comprends pas. Alors tu ne comprends pas pourquoi on t'a élu reine. C'était pour ce jour-ci, un jour comme ça, où tu dois prendre connaissance de ce que tu es, tu t'élèves en faveur des Juifs. Quand les tonnerres ont grondé aux oreilles d'Esther, Esther s'est réveillée et dit, ok, je prends position. Je m'avance jusqu'à vers le roi. S'il faut que je meure, je vais mourir. Amen. Mais quand Esther est partie, sans être appelée, elle n'est pas morte. Dès que le roi l'a vue, oh reine Esther, lui a tendu les sceptres en or. Oh reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Même la moitié du royaume, je vais te donner. Amen. Oh épouse, tu dors. Réveille-toi. Dieu ne va pas te tuer. Tu es sa bien-aimée. Il va entendre ta parole. Il va entendre tes pleurs. Il va entendre tes soucis. Même si ce temps-là est déjà passé, mais parce que tu es une reine, tu peux oser. Oh là là. Avance un peu. Avance un peu, écoutez votre prophète. Troisième source, 183. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Réunion de réveil ici, réunion de réveil. Quel réveil? L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Vous voyez? Il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Vous voyez? C'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller de nouveau. Amen. Voyez-vous? Oui, il les enverra, il l'a promis. Maintenant, regardez bien. Les réveils là, ce ne sont pas les dons.
Ce ne sont pas les dons de l'esprit. Ça, ce n'est pas le réveil, c'est un réveil dénominationnel. Le réveil ici, qui sont les 7 honneurs, est une manifestation de Dieu. Il faut que Dieu se manifeste, qu'il stimule l'épouse. C'est là que nous parlerons de la foi de l'enlèvement, qui est donnée par le 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Et nous allons trouver où se trouvent ces 7 tonnerres. Et nous devons savoir ce que c'est. Et qui doit les révéler. William Branham dit, il faut un prophète. Oh là là, que je vous lise ça. Il faut un prophète, c'est dans Exposé. Hein? Je vous lis ça rapidement. William Branham est déjà parti. Quel prophète viendra vous révéler les 7 tonnerres? Qui? Écoutez votre prophète. Je suis dans Exposé, page 316. Hein? Je lis ça rapidement. À l'époque du temps de la fin, c'est à l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 10, 3 à 4. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. On n'écrit pas ce qu'on ne connaît pas. C'est que Jean avait entendu et savait ce que les 7 tonnerres avaient dit. Et il allait écrire. Frère, on dit que Jean représentait l'épouse entière. Donc l'épouse a entendu les 7 tonnerres. L'épouse connaît ce qu'on dit les 7 tonnerres. Aïe, aïe, votre grand frère Jean vous a représenté là-bas. Il dit qu'il représentait chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui devait être appelé. Jean vous a représenté. Et si Jean a entendu les 7 tonnerres, mais seulement il n'a pas écrit. Et nous allons voir que Jésus aussi n'a pas parlé de ces 7 tonnerres. Il a parlé d'autres choses, arrivant aux 7 tonnerres, il a scellé. Daniel aussi avait entendu ces 7 tonnerres. Alors nous devons savoir ce que c'est. Vous parlez de l'enlèvement, vous attendez l'enlèvement, vous ne savez pas ce qui vous donne la foi de l'enlèvement. Alors il dit, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Ça c'est frère Branham. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. Oh là 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 là. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. N'est-ce pas? Terminé son travail est parti. Et si les tonnerres ne sont pas révélés, vous êtes figés. Nous avons besoin de le savoir. Qu'est-ce que c'était ces 7 tonnerres? Qu'est-ce que ces tonnerres doivent faire? Vous pouvez continuer à lire. Il y a un examen même sommaire des Écritures. Il suffit à prouver que c'est la loi de Dieu. Le Dieu immuable, aux voix immuables, n'a jamais manqué d'envoyer son prophète dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Il faut que ces tonnerres soient révélés pour stimuler l'épouse. Cette épouse qui dort, cette épouse qui doit être réveillée. Pas une épouse pleurnicharde qui ne fait que pleurer. Le coronavirus, la crise. C'est ça l'épouse. C'est ça l'épouse. C'est ça Esther en train de pleurer. Esther, on tue tes frères juifs. On va les exterminer. Et non, si je me présente devant le roi sans être appelé, on va me tuer. Mardochée dit, mais ça c'est quelle reine? Ça c'est quelle épouse qui ne comprend pas? C'est pourquoi Dieu l'a placée au trône. Quelle est cette épouse du dernier jour qui ne comprend pas pourquoi Jésus est mort à la croix? Parce qu'il est mort à la croix pour toi, épouse. Dieu a tant aimé l'épouse qu'il a donné son fils unique. Pour que tu sois pleurnichard. Pour que tu sois mendiant.
pour que tu sois dans la condition dans laquelle tu te trouves, toi, reine, épouse. Marié pas n'importe quel roi, mais au roi du ciel et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre, c'est celui-là ton mari. Mais tu es foutu complètement par terre, tu ne comprends même pas ce que tu es. Frère Branham me dit, oh si je peux prendre cette église, la secouer jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qu'elle est. Vraiment. Une épouse qui n'est rien d'autre que la révélation de lui-même. Oh là là, il faudra, c'est cet honneur inconnu là-bas, pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Oui, il les enverra. Il a promis maintenant, regardez bien. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. Je vous suis dans les 7e saut, 257. L'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre. Pas faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coup sur coup. Écoutez, alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre. Parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Écoutez, or pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Oui. Voilà pourquoi au 7e saut, il n'y a même pas eu un symbole, pas même l'indice. Parce que cela devait être caché à Satan. Suivez, hein? Si vous ratez ça, vous ne connaîtrez plus les 7 tonnerres. Si Satan s'emparait du mystère qui était caché dans le 7e saut, dans les tonnerres, Satan allait faire de gros dégâts. Écoutez maintenant. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Satan peut connaître tout ce que vous connaissez, même plus que ce que vous connaissez. Mais il y a une chose ici qu'il ne peut pas connaître. C'est ça, ce mystère ici. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut, Satan, et imiter tous les genres de dons. Même les premiers poules, Satan imitait, vrai ou faux? Deuxième poule, il a imité. Mais le troisième ne l'imitera pas. Or, ce qu'il ne peut pas imiter, c'est une seule chose. Donc, vous comprenez ce qu'est le troisième poule. Allons-y, écoutez. Il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Amen. Oyo akoyeba te. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Toi qui aimes le noir sur blanc. Eh, non, c'est la Bible. Maintenant, les 7 tonnerres ne sont même pas écrits. Jean voulait écrire. On lui a interdit d'écrire. Mais nous devons le savoir. On a dit à la voix du 7e ange. Quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu serait connu. Prends ta Bible, montre-moi les 7 tonnerres dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Papa théologien, ce n'est pas écrit. Maman théologienne, ce n'est pas écrit. Papa pasteur, ce n'est pas écrit. Il faut un prophète. Il y a voilà pour vous donner la révélation. Amen. Il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges, tout sais-tu. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tus, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. On sait qu'Abraham dit ici, c'est dans le 7e saut.
mais pas des tonnerres. Donc il y a une liaison entre le 7e sceau et les 7 tonnerres. Depuis que Dieu avait créé des anges, qu'il avait créé des séraphins, des chérubins, il l'adorait toujours, il chantait nuit et jour, n'est-ce pas vrai? Mais ici, ils se sont tus, ils ont arrêté de jouer la harpe. Or, Dieu est un objet d'adoration. Il est adoré à tout moment. Mais voilà un moment où on a arrêté d'adorer Dieu. Il y a un événement très important qui s'est passé. Arrêtez de chanter. C'était Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint est l'Éternel. Et là, on a arrêté. On ne disait plus Saint, Saint est l'Éternel. Tout s'est arrêté. Quel mystère. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu échapper quelque chose. Cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tus, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de l'art. Tout s'est arrêté. Écoutez votre prophète. 7. Le nombre parfait de Dieu. Amen. L'un à la suite de l'autre, simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Non, on ne dit pas épeler un nom, épeler quelque chose. Quelque chose doit sortir de là. Et c'est quoi? Continuons. Comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Écoutez maintenant. Jésus n'en a jamais parlé. Nous allons voir maintenant ce que Jésus n'a pas parlé au jour de sa chair, dans Matthieu 24. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Oh, mais est-ce que les 7 tonnerres sont compliqués? Non. Qu'est-ce que Jésus avait dit que les anges n'en savent rien? Et c'est difficile? Nous allons arriver. C'est merveilleux, moi je me sens bien. Écoutez, remarquez à ce moment-là, quand les 7 tonnerres ont grondé, boum, 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 7. Jean a dit, oh! Il prend son stylo, il fait écrire, on dit, n'écris pas. Branham dit, mais c'est quoi alors? Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Branham dit, qu'est-ce que c'est? Bon, et là, quoi, ni qui tout ni. Quelle est cette chose que Jean n'a pas pu écrire, que Jésus n'a pas parlé, que les anges ne savent rien? Branham dit, qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savent rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Cette chose-là, Jésus lui-même n'en savait rien. N'en savait pas. C'est ça le 7 tonnerres. Il a dit que Dieu seul le saurait. Amen. Je vous lis, frère, là, je suis au paragraphe 256 du 7e sceau. Les 7 tonnerres, Jean n'a pas pu l'écrire. Jésus n'en a pas parlé. Les anges n'en savent rien. Jésus lui-même n'en savait pas. C'est quoi? C'est la chose dont Jésus a dit que seul le Père connaît. Prenons maintenant la Bible pour savoir cette chose-là dont Jésus a dit que seul le Père sait. Prenez Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Amen. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Alléluia. Hein? Baninga, moi je me sens bien, c'est comme si je peux sauter et aller ce jour. Et je vais lire quelque chose qui va vous faire du bien ici. Et nous allons voir, là-bas frère Branham dit que ce sont les 7 tonnerres qui coiffent la pyramide. Amen. Maintenant la pyramide est coiffée par quoi? La pierre là c'est quoi? C'est Jésus, c'est l'amour. Parfait. Pas ton amour ici. On ne peut pas dire qu'on kalanga du numéro pour partir à Diana, non, pas ça.
L'amour qui est Dieu lui-même. Ce sont les 7 honneurs qui coiffent la pyramide. C'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, cette venue-là, attendez, vous allez la voir dans la vie d'un homme. Toi là qui attends entendre des trompettes qui vont sonner, on voit un Jésus qui vient là-bas avec la barbe. Non, c'est pas ça, sa venue n'est pas comme ça. Lui-même a dit, comme l'éclair va de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, il en sera ainsi. Amen, amen. Ce mystère-là, je ne pouvais pas l'écrire parce que même Branham allait être dévoré par Satan. Satan allait faire de gros dégâts. Parce qu'il allait savoir que cette chose que Satan a combattue, c'est depuis l'Éden que cette guerre de la semence de la femme a commencé. Les théologiens le savent. J'ai lu des théologiens dernièrement qui savent que la guerre là a commencé quand Dieu a prononcé la parole. Parce que vous savez, Adam fut jugé, non? Ève fut jugée, mais le serpent, non. Lui fut condamné directement sans être jugé. Adam, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est la femme que tu m'as dit. Bon, et la femme, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu n'a pas dit serpent, pourquoi tu l'as séduit? Non. Balamongo, tu vas ramper. Mais, je mettrai inimitié entre ta semence. Il ne parle pas à Adam, il parle à Ève. Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. C'est vrai. Dieu montrait que pour la naissance du Messie, il n'y a pas d'intervention d'un homme. Adam, tu n'as rien à voir là-dedans. Mais c'est la femme qui doit produire cette semence. Or, la femme n'a pas de semence. La femme n'a que des ovules. C'est que ça montrait que Dieu lui-même viendrait, il prendrait la semence, il le mettrait dans la femme. Et cela donnerait naissance au Rédempteur. N'est-ce pas? Maintenant, ils se sont battus. Quand Abel est né, Satan a dit non, c'est que la semence en question, c'est ça. Allez, il a tué Abel. Il a suscité 7. Ça a continué comme ça. La guerre tout au long des âges, jusqu'à la croix. À la croix, on a dit, il écrasera la tête du serpent, mais le serpent lui blessera le talon. Alors ça, les logothés, il va ressusciter. Il a annoncé la résurrection de cette semence. Et la guerre a continué au cours des âges, jusqu'au temps de la fin où Dieu s'est préparé un vase. Et Dieu a caché ce mystère. C'est pourquoi quand nous allons parler du 7e saut, vous, votre 7e saut a commencé en 63. Non, nous, notre 7e saut a commencé depuis très longtemps, depuis 1909. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. C'était le mystère du 7e saut. Nous étions dans le cycle du 7e saut. Étape par étape. C'est ce que William Branham vous dira. Les mystères de la semence du serpent, la prédestination, la sécurité éternelle, ce sont des mystères contenus dans les 7 sceaux. Or, les sceaux, il les a révélés en 63. Mais la semence du serpent, c'est depuis 58. Mais il vous dit que ces mystères-là étaient dans le 7e sceau. Or, le 7e sceau, c'est le sceau qui tient tout le sceau. Bon, on n'est pas là. Allons-y. Écoutez votre voix. Vous l'aimez toujours, non? Ouais. Hein? Écoutez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Écoutez ça. Je suis déjà à 257, nous continuons. Branham dit, il dit, c'est la chose, c'est la chose, Jésus ne le savait pas lui-même, il a dit que Dieu seul le saurait. Maintenant, il continue. Mais il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, en retirez-vous quelque chose? L'Assemblée dit Amen. Très bien. Remarquez, nous commençons à voir ces signes apparaître. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais Jésus a donné les signes. Quand vous verrez les figuiers bourgeonnés, quand vous allez voir ça, vous allez voir, sachez qu'elle était proche. Écoutez, si Satan pouvait s'en emparer, si vous voulez que quelque chose arrive, or, pour ceci, vous devez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Sœur, réveille-toi, écoute ça. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Vous voyez, vous aussi, vous avez d'autres projets qui ne réussissent pas parce que vous parlez trop. Amen.
D'autres choses, ne les dites à personne. Amen. Qu'on voit seulement que la chose est là. Amen. Frère, vous savez, Satan a entendu, il bouleverse tout. Ah, pasteur, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu ne connais pas aussi qu'il y a des secrets. On ne dit pas tout. J'allais aller loin, mais je ne veux pas vous décourager. Écoutez. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Vous voyez? Il ne peut pas le savoir. Écoutez, c'est dans mon cœur, là, et Dieu l'a scellé du Saint-Esprit. Par conséquent, c'est entre moi et Dieu. Vous voyez? Il n'en sait rien jusqu'au moment où vous le dites. Et alors, il l'entend. Qui? Satan. J'ai essayé, j'ai dit à des gens que je vais faire telle et telle chose. Et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me devancer. Vous voyez? Et à me couper l'herbe sous les pieds. Mais si Dieu me donne la révélation et que je n'en parle pas du tout, là c'est différent. Écoutez maintenant. Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Donc à cet honneur, il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. Mais ici, mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci. Vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Satan ne va pas imiter, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Écoutez maintenant. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le troisième poule. Amen. Il ne sait absolument rien là-dessus. Vous voyez, il ne les comprend pas. Mais cet honneur, septième sort, c'est lié au troisième poule. Écoutez, ça, il ne le comprendra jamais. Vraiment dit, la chose qui me parlait, l'être là qui me parlait, a tourbillonné jusque vers une tente. Et a dit, là-dedans, je t'ai rencontré. C'est vrai. Il y avait une tente dans laquelle Frère Branham devait entrer. N'est-ce pas? C'est vrai. Pour rencontrer cet être. Mais regardez maintenant dans la même tente, selon cette vision, on amenait aussi d'autres gens. Un paralytique, il n'entrait pas avec les autres, on le poussait là-dedans. Il entre. Et il sort guéri, rétabli. On lui demande, qu'est-ce qu'on t'a fait là-bas? Il dit, je ne sais pas. Amen. Satan ne le saura jamais. Quand toi tu commences à expliquer ça, tu mens. Je me limite à ce que Branham a dit que c'est le troisième pour il ne le saura pas. C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges ne connaissent pas, mais le Père seul le sait. Alléluia. Écoutez, mais il y a un secret qui repose là-dessous. Frère Branham nous donne un coup sur la chair. C'est vrai. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, je ne sais pas ce que... Je connais la prochaine étape. Mais là, je ne sais pas comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Si vous pouvez le voir là, arrêtez. N'est pas aller plus loin que ceci ici. Je ne suis pas du genre fanatique. Je vous dis simplement la vérité. Écoutez maintenant, mais vous vous rappelez de la petite chaussure, comme j'essaie toujours d'expliquer, l'âme qui se trouve des côtes et qui se trouve à côté de telle et telle chose, et la conscience intérieure, toutes ces choses-là. Et tout ce que cela a produit, un tas d'imitations qui ont suivi. Là, il leur a fait prendre la main des gens et les tenir et avoir des vibrations. Tout le monde avait une vibration dans la main. Mais, vous vous souvenez, quand il m'a mené là-haut, il a dit, ceci, c'est le troisième poule, et
personne ne saura ce que c'est. Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Les visions ne faillissent jamais. Amen. Elles sont la parfaite vérité. Amen. Maintenant, remarquez, vous vous rappelez la vision de la constellation? Voici, quelque chose est en train de se passer. Je vous l'ai dit cette semaine, que c'est tout autour de vous. Mais je me demande si vous l'avez remarqué. Vous vous rappelez de la constellation? La vision des anges, quand je suis parti pour l'Arizona? L'Assemblée dit Amen. Vous vous souvenez de M. Keller-Eti? Amen. Vous vous en souvenez? Remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre et les 7 anges sont apparus. Pas vrai? Amen. Un coup de tonnerre, 7 anges sont apparus. J'ai regardé l'agneau, etc. Écoutez. Quand on parle de la vision de la constellation, les gens blaguent. Dans cette vision, Junior Jackson a vu une montagne en forme de pyramide. Et sur les versants, il y avait des écrits gravés avec le ruissellement d'eau. Branham a interprété ça. Ça, vous tous, vous êtes capables de le savoir. Mais à la fin, il a pris une barre de fer, il a coupé les capuchons, et à l'intérieur de la pyramide, il y avait une pierre blanche sur laquelle aucune lumière n'a jamais frappé. Ça, c'est la vision. Mais cette vision s'est accomplie. Où? En Arizona. Les anges sont venus. D'accord? En forme de pyramide. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Oui, vite. Branham dit, les anges m'ont pris à l'intérieur de la pyramide formée par eux-mêmes. C'est vrai. Correct. Nous sommes autant frères. Vous devez faire attention. Amen. Vous êtes là en train de marcher lentement, avec trop de sainteté fabriquée, pensant que Dieu va vous agréer. C'est ça votre troisième poule. Pour marcher même un beignet, c'est avec trop de sainteté. Quand tu vois frère manger rapidement comme mon ami, il dit ah non, lui n'a pas de sainteté. Il y a plus que ça. C'est avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. C'est eux seuls qu'il faut regarder la pierre. Amen. Alors que Branham ira à l'ouest pour chercher l'interprétation, il leur dira observer la pierre. Mais beaucoup vont dire, oui frère, voilà, au lieu d'observer la pierre, mais frère, Branham n'est pas dit, elle est là, il descend. Branham dit, non, il est parti, chacun a pris sa direction. Branham dit, très peu restèrent là, regarder la pierre. Ceux-là, je pense que c'est vous et moi. J'ose croire. J'ose croire que c'est vous et moi. Regardons la pierre, la révélation. Là où Branham dit, on dit Christ dans la Bible, fait de la Bible le centre de la révélation de la chose entière. Il dit Christ en vous, fait de vous la révélation de la chose entière. Aujourd'hui, on a connu la moitié de l'arc-en-ciel. N'est-ce pas? L'arc-en-ciel, c'est comme ça. Il se limite à la terre. Branham dit s'il n'y avait pas la terre, on allait voir que c'est tout un cercle. Il n'y a que la moitié qui était révélée. N'est-ce pas? Branham dit que l'autre moitié ne nous a jamais été révélée. Mais si vous regardez bien cette moitié cachée par la terre, non? C'est que dans la terre ici, parce que nous sommes aussi la terre. Je crois que la moitié de l'arc-en-ciel qui est cachée ici, c'est le temps où il doit être révélé. Pour qu'il se lie à la partie qui est toujours révélée. Jésus est Dieu, et Dieu notre Père. Nous connaissons ça. Amen. Il a déjà été révélé. Maintenant, la partie qui est dans l'homme, cachée dans la terre ici, elle sera révélée quand? C'est le moment. Pour que cela devienne un cercle. La divinité dans la totalité. Amen.
Parfait. Bon, continue un peu. C'est bon. Tu as la chance de prendre le baptême aujourd'hui. Après avoir écouté ceci. Parce que Pierre a dit, répentez-vous et voyez la divinité. C'est vrai. Dans sa totalité, au temps de la fin. Oh là là. Bon, cet honneur. On demande à Branham, si je reste seulement dans les 7 honneurs, je ne terminerai pas l'histoire d'Esther. Question réponse numéro 4, on pose la question à Frère Branham. Question 395. Les 7 honneurs qui correspondent à 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils déjà été révélés dans le sceau, mais sans qu'ici, jusqu'ici, ils nous soient encore connus comme étant les tonnerres? Branham dit, non. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Amen. C'est à ça que le tonnerre sera porté. Amen. Il devait révéler les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix, personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Mais il lui a été défendu d'écrire. Il a dit, mais le 7e ange, au jour où ils sonnaient la trompette, les 7 mystères de 7 tonnerres seraient révélés. Et le 7e ange est un messager. Amen. Du 7e âge de l'Église. C'est l'histoire des frères Branham. Bon, je ne vais pas aller loin. Déjà en 62, frère Branham dit que la foi de l'enlèvement dans l'absolu se trouve dans les messages. Il dit, vous cherchez là-bas, il y a la foi de l'enlèvement. Je vais vous lire quelque chose qui va vous faire du bien. Dans Pourquoi crier parle, paragraphe 40. Suivez comme c'est beau. Vous êtes prêts? Oui. Suivez ça. Paragraphe 40. Pourquoi crier parle, prêché le 14 juillet 63. Écoutez comme c'est beau. De même, nous savons maintenant, comme me l'a demandé un homme il y a quelques instants, ce qui en est de sa venue et de l'enlèvement. Nous savons que nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Le temps de l'enlèvement est proche. Et nous recherchons la foi de l'enlèvement. Nous recherchons une foi de l'enlèvement. Qui puisse rassembler l'Église et lui donner une force surnaturelle capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons. Écoutez Branham, si vous l'aimez. Lorsque nous voyons un Dieu, c'est vrai, qui peut relever les morts, qu'il soit étendu sur le plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous. Amen. Quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela devrait donner aux gens la foi de l'enlèvement. Amen. 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 Vous la cherchez où? Or, vous avez vu déjà des personnes comme Florence, squelette. Mais un homme parle, la chair revient. Amen. La personne devient normale. Amen. Vous voyez un homme avec un pied court. Un homme parle, le pied pousse comme un champignon. On dit cela devrait donner aux gens la foi de l'enlèvement. Amen. Oh non, nous attendons. Quand les tonnerres vont... Mais les tonnerres, on dit que ces tonnerres sont dans les messages. Oh là là. Bon. Esther, il faut que quelque chose... D'abord, les 7 tonnerres. Il y a une bande, je vous informe. Il y a une bande intitulée Les 7 tonnerres. Mais les gens n'ont jamais su ça. Je vais vous lire ça. Je lis dans Dieu se cache dans la simplicité. Il y en a 2. Celui-ci est prêché le 12 avril 1963. Pas celui qui est dans le sceau là. Là c'est le premier. Le deuxième, c'est prêché en avril. Celui-là était prêché le 3 en février. Écoutez. 302. Quelque chose s'est passé l'autre jour. Vous avez lu, ou plutôt suivi la bande, Les 7 tonnerres. Vous avez suivi la bande, Les 7 tonnerres. Monsieur, quelle heure est-il?
Voyez, cela est arrivé l'autre jour. Vous connaissez ces choses. Le temps est proche, Église, le temps est proche. Ne l'attendez plus longtemps, voyez. La bande, les 7 honnêtes, c'est quelle bande? Monsieur, c'est quel héritier? Or, quand nous allons maintenant dans Monsieur quel héritier, regardez, Branham dit, les 7 tonnerres coiffent la pyramide. Amen. C'est ce qui doit te réveiller, toi qui dors. C'est ce qui a réveillé Esther en type. Parce que Esther était une épouse, était une reine, mais qui ne peut pas jouir de ces privilèges des reines. Tu es épouse, tu es reine. Mais tu ne sais pas prendre les privilèges. Tu ne sais pas les jouir. Tu es exactement comme tous les autres ici. Et pourtant, tu es dans la cour du roi. Si les soeurs te demandent, tu descends des rues. Tu ne sais pas jouir de tes privilèges. Branham dit, tu viens en dessous là de tes privilèges. Tu ne sais pas prendre la parole. L'épouse est la parole, elle ne vit que de la parole, elle ne parle que de la parole. Nous vivons au temps où quand tu vas même déranger Dieu, il peut me dire tu es imbécile. Quitte là. Tu ne comprends pas ce que mon Mardoché d'aujourd'hui, William Branham, pour te dire que nous vivons un temps où la parole des enfants de Dieu sont endossées. Leurs paroles sont endossées. Il dit, tu viendras, frère Junior. Mon champ est en train de brûler. Depuis que j'ai semé, il n'y a pas de pluie. Ça fait une semaine. Ce n'est pas que Junior va maintenant s'enchaîner. Oh Dieu de Branham, tu nous avais dit. Non, Junior c'est Seigneur. C'est vrai frère, il n'y a pas de pluie. Je t'envoie la pluie au nom de Jésus. Branham me dit, la voilà qui arrive. Amen. Frère Branham dit que le cancer sera comme un mal de dents devant l'épouse. Mais regardez comment nous vivons. Il fallait, Mardoché a parlé et Esther s'est réveillée et a reconnu sa position. Amen. Le Mardoché d'aujourd'hui, William Branham, a parlé, la vraie épouse se réveille et elle prend sa position. Amen. Correct. Oh Seigneur, comme tu es bon. Laissez-moi vous trouver quelque chose. Écoutez William Branham. Frère Branham, dans le message, s'est tenu à la brèche. Dieu l'a blâmé. Il dit, Branham, vous voulez que je vous lise ça? Il dit, Branham, toi, tu es plus que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Tu as plus de dons qu'eux. Tu connais beaucoup de grandes choses de la parole qu'eux. Pourquoi attends-tu que je te pousse lorsque tu dois avancer? C'est vrai. Pourquoi les Canadiens Seigneur, non, c'est la bonne. Est-ce qu'ils ont compté les matins? Est-ce qu'Adam dérangeait Dieu quand le vent soufflait? Adam arrivé, il trouve un arbre que Dieu avait planté. Dieu a dit tout est bon. Mais Branham dit que quand il trouvait un arbre qui ne semblait pas être placé à sa place, il ne s'agitait pas, il disait arbre, quitte-toi de là, sois planté là. Donc c'était fait. Vous ne voulez pas que Dieu se repose. Vous ne voulez pas agir. Nous ne voulons pas, et moi y compris. Mais je parle juste comme un prédicateur. Nous ne voulons pas agir alors que Dieu nous a restauré toute notre autorité. Amen. Alors que le livre qu'avait perdu Adam est dans la main des gens, de son peuple. Nous prions comme des pentecôtistes. Ces histoires commencent aujourd'hui dans le monde. C'est quoi ça? Vous avez vu Branham prier comme ça? Et ces choses nous sont en train de nous envahir. C'est comme je parlais là-bas, j'ai posté dans notre groupe de colons. Tu es envoûté. Les histoires d'envoûtement. Est-ce que Branham avec ces histoires? Et frère, tu es envoûté.
Quelle importation des choses de Pentecôte, des choses très basses. Toi qui vis dans le 3e bout, toi qui vis dans la pierre des fêtes, dans les 7 tonnerres, tu n'as rien d'autre, seulement la parole. Frère Branham dit, regardez, Moïse, pour créer les mouches, il a pris le sable. Il a jeté et c'est devenu des mouches. N'est-ce pas? Il dit Jésus, il a pris les pains qui étaient déjà pains. Il a fait d'autres pains. Vrai ou faux? Il a pris le poisson qui était déjà poisson. Il a fait d'autres poissons. Il a pris l'eau qui peut devenir potentiellement le vin. Il a transformé en pain. Il dit, mais au dernier jour, il n'y a rien excepté la parole. Seulement la parole. Que l'écureuil soit et l'écureuil est. Exactement ce qu'il avait utilisé au commencement, que la lumière soit et la lumière fut. Amen. C'est ça la matière de l'écoute. Frère, on dit que nous allons voir la matière de l'écoute, la parole. Amen. Frère, on dit que s'il y a un temps où l'homme devrait parler, c'est bien aujourd'hui. Amen. Alors il fallait que quelqu'un crie à nos oreilles, que le tonnerre gronde, pour que nous arrivions à dire, oh. Frère, Dieu nous a mis tous sur le même pied d'égalité. Nous avons tous les mêmes chances. Vous pouvez devenir ce que vous voulez. Amen. Mais si les phoques, qui était un animal à 4 pattes, avec la peau et les plumes, il allait à la mer, il observe la mer, il voit les créatures de la mer. Il dit, ah j'aime ça. Seigneur, je veux devenir un animal avec un nageoire. Frère, on dit que Dieu, la nature, a transformé ses pattes en nageoire. Un animal qui ne peut pas croire, qui n'a pas de faculté, a désiré une vie. Et cela lui a été donné. Maintenant, toi, son épouse, tu dors avec ton mari, alors que les serviteurs sont ailleurs, toi avec ton mari dans un même lit. La partie du ciel qui vient se lier à ton âme. Dieu dort dans ton cœur. Mais tu es là misérable. Il est vrai que Dieu, les choses essentielles de Dieu, ce ne sont pas des choses matérielles ici. Mais est-ce que nous devons les manquer pour voler? Non. Même David a dit, ne me donne pas trop. Mais ne me prive pas. Sinon, si tu me prives, je vais voler. Je vais commencer à mentir. Moi, la zobela, mon enfant est malade, donnez-moi, je vais acheter les médicaments. Et pourtant, l'enfant n'est pas malade. Tout ça, c'est parce que je manque. Que je commence à mentir. Mais les biens essentiels de cette vie, ça ne doit pas être même un sujet de prière. Parce que Jésus a dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Alors nous en avons besoin. Écoutez William Branham. Alors William Branham, petit à petit, a commencé à comprendre. Parce que lui, c'est toujours que Dieu me dit, que Dieu m'écoute. Branham dit, Dieu lui dit non. Il ne faut pas que tout le temps je te pousse. Où est ta récompense? Branham me dit, ah, bon, je commence à comprendre qui je suis. Alors je vais prendre, écoutez ça. Je suis dans ce lever du soleil. 163, je descends dans le mariage et divorce. Le cas du mariage et divorce. Je vais bientôt terminer. Comme dans le cas du mariage et du divorce. L'autre jour, alors que ce que le Saint-Esprit m'avait dit, j'étais venu le dire exactement comme il me l'avait dit. Une dame qui était ministre m'a vraiment passé un bon petit savon pour ça. Elle a dit, je suppose que vous prenez la place de Dieu. Elle dit, oh Branham, pourquoi vous vous dites aux gens que leurs péchés sont pardonnés? Donc vous prenez la place de Dieu. On avait dit aussi ça à Jésus quand il a dit, tes péchés sont pardonnés. Il dit, hey, toi tu t'es fait Dieu. Cette femme est venue dire, Abraham, vous prenez la place de Dieu. Branham dit, j'ai dit non madame. Elle a dit, eh bien vous leur avez dit que leurs péchés étaient pardonnés. Elle a dit où? Elle a dit, Dieu seul a ce pouvoir. Écoutez Branham, voyez-vous un autre pharisien. Vous voyez? Amen. Il a réagi comme ce pharisien-là. C'est vrai. Mais il oublie que l'homme est Dieu. L'histoire se répète. Frère Branham dit qu'un homme est venu me dire, non, on fait de vous un Dieu, frère Branham. Branham dit que, pour couper court,
Je lui ai dit, est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait par trop de l'écriture? C'est exactement cela. L'homme est Dieu, non? Amen. L'homme est Dieu. Alors, écoutez maintenant. Eh bien, il a dit que leur péché était pardonné. Il a dit, Dieu seul a ce pouvoir. Voyez, un autre pharisien, voyez. J'ai dit, vous voyez, pour que vous sachiez là, Jésus a dit à Pierre et aux apôtres, après qu'il a reçu la révélation de qui il était, il lui avait dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il a dit, tu es heureux, voyez-vous, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui l'a révélé. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donne les clés. Ce que tu lieras sur la terre, je les lierai dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, c'est grave. Hein? Qui a ce pouvoir? Ce pouvoir était remis à Pierre, donc à l'église. Ce que toi tu lis, c'est lié au ciel. Ce n'est pas ce que le ciel lit que toi tu lis, mais ce que toi tu fais, le ciel admet et accomplit cela, exécute cela. Amen. Correct. Ce que toi tu lis. Si tu donnes la vie éternelle, j'accepte. Ce n'est pas Jésus qui donne la vie éternelle. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Jésus a dit dans l'Apocalypse, j'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Mais les clés de la vie, depuis qu'il a donné à Pierre, il les a retirées quand? Voilà pourquoi, quand Paul a rencontré la colonne de feu ne lui a pas donné la vie éternelle. Non. La colonne de feu l'a envoyé chez Ananias. Va là-bas. C'est Ananias qui lui a donné le Saint-Esprit. Quand Corneille voulait la vie éternelle, Dieu ne lui a pas donné ça. Il l'a envoyé chez Pierre. Et quand Pierre parlait, le Saint-Esprit est venu. Quand l'eunuque éthiopien partait, Dieu a dit non, moi je ne peux pas. Philippe va. Abraham dit que la vie n'est pas dans la tête, c'est ici, non? Ça c'est le corps, ça c'est la tête. Dieu est la tête, nous sommes son corps. C'est le corps qui donne la vie. Amen. C'est le corps de Christ. Amen. Mais combien de gens dans ta famille n'ont pas la vie? Tu n'es pas capable de leur donner. C'est parce que tu ne connais pas ce que tu es. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, au temps des apôtres, on dit, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais depuis que toi tu as cru, ta famille est toujours à l'écart. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Tu vas dire, non, non, il n'est pas prédestiné. Il n'est pas prédestiné, oui. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où il y a des surprises. Abraham dit, vous serez étonnés de trouver au ciel les gens dont leur présence n'a pas été signalée. Quand on dit au protocole, tel viendra, nous allons recevoir tel bourgmestre. Vous regardez, la liste est terminée, mais à la fin, vous trouvez des gens qui n'étaient pas signalés sur la liste des protocoles. Vraiment, vraiment, vraiment. Frère, on dit que nous vivons au temps où Caïn peut venir être sauvé. Oui, 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 oui. Il dit, dans le temps, il dit, vous savez, Paul parle du sang qui parle mieux que celui d'Abel. N'est-ce pas? Dans Hébreu. Il dit pourquoi? Le sang d'Abel n'abritait pas Caïn. Il l'accusait. Parce que quand Caïn a tué Abel, le sang d'Abel a commencé à crier, Seigneur, éternel, tu vois ce que Caïn a fait. Caïn m'a tué, Caïn a fait ça. Moi, je n'ai rien fait. Le sang criait tellement fort que Dieu est descendu. Abraham dit que le sang d'Abel ne pouvait pas abriter Caïn, ça l'a exposé. Il dit, mais Paul, quand il parle du sang de Jésus, il dit, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire, il abrite, il couvre, il n'accuse pas. C'est que quand on le tuait, lui a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne dit, pardonne-leur. L'épouse pardonne toujours. Il abrite, il couvre. Abraham dit que si tu es Caïn ce soir, tu peux venir. Amen. Parce qu'il y a le sang qui parle mieux. Amen. Ne te fatigue pas, ne dis pas que ton peuple n'est pas prédestiné. Prends le courage, va jusqu'au trône blanc.
Quand le roi te verra, il va te tendre son spectre. N'est-ce pas? Oui. Et te dira, reine, qu'est-ce que tu veux? Dis, je veux le salut de mon frère. Je veux le salut de ma soeur. Je veux que ma mère, avant qu'elle ne meure, qu'elle reconnaisse ce message. Oh, Esther, ne dors pas. Les tonnerres t'ont réveillé. Écoutez. Alors, il était où? Il dit, tu es heureux. Voyez-vous, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui l'a révélé. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et je te donne les clés. Ce que tu lieras sur la terre, je les lierai dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre, écoutez maintenant. C'est cette révélation divine de la parole faite chair. Amen. Écoutez, si elle était chair, à cette époque-là, par le Fils, l'époux, elle est chair aujourd'hui par l'épouse. Amen. Voyez, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Écoutez. Bon, l'Église catholique a repris ça pour l'appliquer à leurs prêtres. Confesse. Vous dites ça, bon, on est là. Non, non, Brahim dit ça, c'est charnel. Amen. Regardez bien, c'était la parole révélée spirituellement qui avait cet effet. Il n'y a que la parole faite chair. Cette parole était chère par l'époux. Jésus, il a pardonné les péchés. Aujourd'hui, elle est par l'épouse. Branham a pardonné les péchés. C'est le travail de l'épouse. Mais toi, son fils, tu es toujours là, au Kangela Batokanda. Tu ne peux pas pardonner. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es là toujours à maudire. Tu ne sais pas que tes paroles ont des effets. Tu ne fais qu'injurer tes enfants. Ouais. Ces choses-là sont en train de prendre vie dans la vie de tes enfants. Amen. Même ton enfant qui n'est pas intelligent, ne lui dis jamais tu n'es pas intelligent. Oh là là, ça ira bien. Tu es intelligent, tu es ceci. Tes paroles vont influencer la vie de cet enfant. Dis-lui, toi tu seras un grand homme. Toi tu seras dans ta vie, tu ne vas pas souffrir. C'est ça. Et cet enfant sera exactement. Prononce de belles paroles. Frère Branham dit que quand les enfants hébreux naissaient, les mères, dans leur douleur, poussaient des cris, prononçaient des paroles. Et c'est ce qu'étaient ces enfants. Bon, Branham dit ici, écoutez, Esther, la foi parfaite. Il comprend ce qu'il est. 188. Le grand médecin qui est ici a dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et si vous dites à cette montagne, qui dira la montagne? Pas lui, Jésus. Il dit, si vous dites à cette montagne, ô-toi de là, et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez, écoutez Branham, s'il peut créer des écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas, ni n'en ont la faculté, c'est ma propre foi qui sort et fait cela. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Il m'a incité à le demander et j'ai accepté son défi. En obéissance à sa parole, je l'ai demandé et il est apparu. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir les malades? S'il peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, même pour les gens, même si eux, les gens, ne peuvent pas grimper jusqu'à ce cadre-là, s'ils n'y arrivent pas, il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place et je monte pour vous. Amen. Je crois pour vous. Amen. Je parle pour vous. Amen. Écoutez, je suis votre frère. Amen. Et en tant que votre frère,
Je me tiens là comme intercesseur. Amen. Et j'essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste devant le trône blanc. C'est vrai. Amen. Le trône blanc, il n'a pas de miséricorde. Mais lui, votre frère, il dit, je me tiens là juste devant le trône blanc, pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et déclarant par son nom que c'est fait. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Amen. Vous savez que c'est arrivé. Amen. Je sais que c'est arrivé. Amen. Vous aussi, vous le savez. Amen. Et c'est ainsi. C'est vrai. Amen. Amen. Toi, Branham, tu as eu l'épée du roi. C'est pour en faire quoi, dit? Pourquoi tu dors? Il faut saisir tes privilèges. La réunion du dimanche prochain, nous serons chez la sœur Philo là-bas. Nous allons continuer avec ceci. Vous allez comprendre que nous ne vivons pas dans un âge comme n'importe quel âge. Nous sommes victimes de notre propre stupidité. Nous sommes responsables de nos maux. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Tu peux te rappeler dans ta maison une fois, quand nous parlions de l'enfant, mal garçon, que tu avais besoin. Et quand il est venu, il est passé, je te dis que tu peux décider d'en avoir 1, 2, 3, 4, la suite jusqu'à la fin, bango na bango. Je le demande, je peux vous donner. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous êtes? Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes Esther? Est-ce que vous savez que vous pouvez aller, oser aller même sans être appelé? Oui, Et que l'Éternel va vous jeter son spectre? Alléluia. Son sceptre. Je prononce toujours ce mot-là un peu bizarrement. Elle qui avait peur, on va peut-être me tuer. Mais parce qu'elle était la bien-aimée, la chérie du roi. Elle dit, hey, n'a pas dit à toi, qu'est-ce que tu veux chercher? Non, prends, demande ce que tu veux. Amen. Amen. Mais pour qu'Esther arrive à prendre ce courage, il fallait que Mardoché la réveille. Amen. Je sais peut-être que jusque ce matin ici, tu avais peur de prendre Dieu au mot, de prononcer la parole. Amen. Mais comme Mardoché, je trompette dans tes oreilles. C'est vrai. Pour te dire, reconnais ce que tu es. Amen. Tu es la grande dame. Amen. Tu es la dame élue. Tu es la bien-aimée de Dieu. Dieu t'aime. Tu es son cœur. Il ne te fera pas du mal. Amen. Prends le courage, va dans sa présence. Amen. Il te recevra. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Levons-nous. Abandonnez tout ce que j'appelle les miens. Oh, ne permets pas à personne Seigneur m'en répondre. Oui, quand tout Seigneur. Oh, oui, quand tout Seigneur. Avec tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, quand tout Seigneur, quand tout Seigneur.
sans rien garder, je les délivre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même. Oui, connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Pour moi-même. Oui, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Oui, oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Pour moi-même. Oui, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, et tout à moi, toi. Et par ta divine flamme, tout ma joie.